Des AESH, ces accompagnantes d'élèves en situation de handicap, elles sont venues soutenir une vingtaine de leurs collègues devant le rectorat de Lyon. Une commission doit en effet statuer ce matin sur leur licenciement au motif d'avoir refusé un avenant à leur contrat de travail. Alors avant de parler de cette situation avec notre invitée, Marie Icard, déléguée CGT et elle-même AESH, je vous propose de regarder ce témoignage de parents d'élèves qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'école inclusive grâce justement au travail de ces accompagnantes, des parents qui ne veulent vraiment pas qu'on leur change leur AESH en cours d'année. Reportage signé Elisabeth Philly et Marie Redortier. Moi j'ai 6 ans. T'as 6 ans? Oui. Oh là là. Déficient visuel, Arthur suit une scolarisation dans une école ordinaire grâce à l'aide d'une AESH, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Quentin, autiste, est dans la même situation. Grâce à cette aide, une relation de confiance est installée. Elle est remise en question. Les enfants doivent changer d'accompagnant. Je ne vois pas en quoi il est compliqué de garder une personne qui crée des liens de confiance, qui a compris le handicap et la complexité de l'enfant, qu'elle ne puisse pas l'accompagner jusqu'au bout dans les apprentissages. Pour Quentin, ça veut dire qu'il ne peut plus aller à l'école tous les matins. Ça veut dire qu'il va perdre ses repères. Ça veut dire qu'il va sans doute moins bien apprendre, voire plus apprendre du tout. À l'école, les professionnels de l'accompagnement d'enfants handicapés alertent sur les conséquences de ces changements. Ça complique notre travail parce qu'un enfant qui va venir alors qu'on lui a modifié tout son emploi du temps, forcément, il ne sera pas bien. Donc il va falloir le gérer au sein de la classe. Il va perturber tous les autres enfants de la classe parce qu'il sera en crise, parce qu'il sera angoissé, donc il va pleurer, il va crier et ça va compliquer la vie de tout le monde. À l'inspection académique, le directeur affirme qu'il s'agit d'une réorganisation pour s'ajuster à de nouvelles demandes d'aide. Quand vous arrivez sur un territoire donné, 2 élèves qui arrivent en plus avec un accompagnement humain qui a été demandé, soit ça peut être aussi un déménagement, il faut bien se réorganiser pour pouvoir prendre en compte ceci. Pour les parents, le nombre d'accompagnants est insuffisant. Dans le Rhône, 13 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les écoles publiques et privées. Marie Icard, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée CGT et également vous-même AESH. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette nouvelle réorganisation proposée par le rectorat ? Mais alors, je ne suis pas toute seule à ne pas être d'accord. On est très globalement. nombreux et nombreuses à ne pas être d'accord et on s'est rassemblés ce matin contre cette nouvelle gestion qui précarise encore plus les AESH et qui diminue aussi le nombre d'heures d'accompagnement des élèves. Donc, pour répondre directement à ce documentaire qui montre toute la complexité de la situation, quand il y a besoin d'une réorganisation et qu'il manque de personnel, il ne faut pas diminuer les heures pour les élèves, il faut employer, il faut recruter du personnel pour que tout le monde... Parce que là, on comprend bien qu'il n'y a pas un AESH face à un enfant en situation de handicap. Hein. Non, pas du tout. Une personne, vous êtes vous-même AESH, vous avez Voilà. plusieurs enfants dont vous avez la charge. Voilà, exactement. Les AESH, il y a plein de témoignages. Quand elles ont commencé leur Leur travail. exactement. Accompagner 2 élèves, maintenant elles accompagnent 7. J'ai aussi d'autres exemples de collègues qui en accompagnent 4 en même temps. Et ça affecte automatiquement le nombre d'heures qu'on peut accorder à un élève. Et visiblement, on a bien compris dans ce reportage qu'il y a parfois des liens qui se créent avec des élèves qui sont, notamment un autiste. Quand un autiste, si on fait du changement, c'est compliqué à lui à gérer. Et Voilà, exactement. d'après ce que j'ai compris, vous ne seriez plus affecté à des élèves, mais à une zone géographique. Et donc, du coup, on pourrait vous changer d'élèves à gérer du jour au lendemain. Voilà, exactement. Et c'est le cas là depuis ces derniers mois. On commence le travail avec un élève et comme on est affecté sur un groupement d'établissements, on peut aller directement dans un autre établissement en laissant le travail qu'on a commencé avec l'élève en question. Ce qui affecte grandement du coup l'accompagnement. Et la relation avec l'enfant n'est plus du tout la même, du coup. Exactement. Du coup, ça coupe totalement le travail qu'on a pu commencer. Vous dénoncez également le fait que les conditions de travail sont en train de s'étioler de plus en plus. C'est-à-dire que on vous demande de bouger, mais ces mouvements ne seraient même pas pris en compte de manière financière. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez sur un établissement, je suppose. Exactement. Et là, du coup, vous allez sur plusieurs et on ne voit pas même vous payer les déplacements, c'est ça? Exactement. Déjà, le personnel AESH est un personnel précaire de l'éducation nationale. Et là, avec cette nouvelle gestion, on va devoir se déplacer d'un établissement à un autre qui est parfois distant de plusieurs dizaines de kilomètres, sans remboursement intégral des frais de transport. Et il faut savoir aussi que c'est un travail, du coup, comme je disais, très précaire, qui, avec un temps partiel imposé, le salaire des AESH oscille entre 500 et 800 euros par mois. Et c'est difficile dans ces conditions de continuer.
En fait, l'éducation nationale prône toujours ce qu'on appelle l'école inclusive, qui permet à des 1 ou 2 enfants handicapés d'intégrer une classe, on va dire normale, entre guillemets, sauf qu'on ne vous donne pas les moyens. Voilà, exactement. Nous, on pense que là, le discours de l'école inclusive est hypocrite parce que ce n'est pas le cas. Le nombre d'heures d'accompagnement par les élèves, comme je disais, diminue. Et pour avoir une vraie politique d'école inclusive, il faut une vraie politique d'accompagnement, donc des moyens, des recrutements et surtout un statut de fonctionnaire pour les AESH. On comprend que globalement, une AESH s'occupe de, en moyenne, on va dire, 5 enfants en situation de handicap. Pour bien faire votre travail, il en faudrait combien d'enfants à s'occuper par AESH? Maximum 2. Maximum 2, on est très loin du compte. On est très très loin du compte. Merci beaucoup Marie Icard d'avoir témoigné sur ce plateau des difficultés de cette profession un peu méconnue dans l'éducation nationale et pourtant vraiment nécessaire quand on comprend que si on veut avoir des enfants handicapés dans une classe et qui puissent suivre une scolarité normale, vous êtes indispensable, on va le dire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme promis, nous allons à présent à Misère.